Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo qui va reprendre le fil des petits exposés des vidéos précédentes en les changeant. Cette fois-ci, nous n'allons plus nous intéresser à des personnages célèbres ou à des courants philosophiques, mais à parler des perspectives de l'au-delà, vous allez le voir, avec plusieurs figures qui ont marqué l'histoire, dont je vais vous dire quelques mots. La question de l'au-delà et du rôle des esprits a toujours fasciné l'humanité, donnant naissance à diverses interprétations et théories. Parmi les penseurs qui se sont penchés sur ce sujet complexe, il en existe 4 qui ont particulièrement marqué les esprits et qui, pour certains, continuent de nos jours d'alimenter méditations et réflexions. Certains de ces personnages vous seront connus, d'autres un peu moins. Je vais en dire, bien sûr, quelques mots. Commençons par Emanuel Swedenborg, le visionnaire, tel qu'on l'appelait. Il est né en 1688 et décédé en 1772. Swedenborg incarne l'archétype du savant universel du siècle des Lumières. Fils d'un évêque luthérien, il grandit dans une Suède marquée par un profond sentiment religieux, tout en développant très tôt un vif intérêt pour les sciences naturelles. Avant sa transformation spirituelle, Swedenborg s'illustre comme un éminent scientifique, ingénieur des mines et inventeur prolifique. Ses travaux en anatomie, en géologie et en métallurgie lui valent une reconnaissance internationale. La métamorphose spirituelle proprement dite de Swedenborg survint en 1744 lors d'une série d'expériences mystiques qui bouleversèrent sa vision du monde. Il affirme alors avoir reçu de Dieu la mission d'interpréter les Écritures et de révéler la nature véritable du monde spirituel. Cette transformation radicale marque le début d'une nouvelle phase de sa vie, entièrement consacrée à l'exploration et à la description des réalités spirituelles qu'il dit percevoir. Swedenborg aurait dialogué pendant plusieurs années avec différents anges et sur une multitude de sujets qu'il a ensuite compilés à travers une abondante production littéraire. Et je vous invite du reste, si vous en avez l'occasion, à vous intéresser à ses écrits. Alors, dans ses visions, Swedenborg décrit un univers spirituel minutieusement organisé, composé de différentes sphères interconnectées. Au centre de sa cosmologie se trouve l'idée que le monde spirituel et le monde naturel sont intimement liés par des correspondances précises. Chaque élément du monde matériel trouve son équivalent dans le monde spirituel, créant ainsi un vaste réseau de significations symboliques. Swedenborg détaille l'existence de 3 cieux distincts. Le ciel céleste, c'est la demeure des anges et des archanges le plus proche de Dieu. Le ciel spirituel, qui est le royaume des êtres en quête de sagesse. Et le ciel naturel spirituel, où résident les esprits en transition. Parallèlement, il décrit 3 niveaux infernaux, donc dans les enfers, reflets inversés des cieux, où les âmes s'organisent selon leurs affinités avec les différentes formes de mal. L'originalité de Swedenborg réside dans sa description détaillée du processus de transition après la mort. Selon lui, l'âme conserve sa personnalité et sa conscience, évoluant dans un corps spirituel ou corps subtil, très semblable au corps physique. Le défunt traverse plusieurs phases d'adaptation. Une période d'éveil et de reconnaissance, suivie d'un temps de réflexion et d'introspection. Puis vient la phase du jugement, basée sur les actions et intentions qu'il a commises sur la vie terrestre. Ensuite, l'intégration dans la communauté spirituelle correspondant à ses affinités propres. Alors, il y a quelque chose de très très intéressant chez Swedenborg, c'est effectivement la description très, j'allais dire, organisée, mécanique qu'il fait de l'au-delà, et surtout de la qualité de la lumière. C'est très très intéressant ce qu'il dit, entre la vérité d'un côté, l'amour, alors qui ne s'oppose pas, mais c'est un petit peu comme le soleil qui envoie la lumière et la chaleur. Et alors, il y a un point qui a fait classer Swedenborg, je dirais, dans un... Enfin, il est sorti, si vous voulez, des auteurs lus, parce qu'il ne professe pas la réincarnation.
il ne croit absolument pas à la réincarnation. Alors, dans le courant moderne et New Age, vous pensez bien qu'il a été écarté parce que, en disant ce type-là, c'est des élucubrations. Eh bien, si vous avez le courage de lire certains de ses ouvrages, vous verrez que malgré ce point-là, parce que qui peut affirmer qu'il y a une réincarnation? Je n'en sais rien, c'est un principe, hein, bien évidemment. Maintenant, tout ce qu'il dit sur la hiérarchie angélique, sur les mondes, sur les affinités, c'est très très intéressant et corroboré d'ailleurs par d'autres auteurs. À présent, je vais vous dire quelques mots d'un personnage très connu, Allan Kardec, 1804-1869. De son vrai nom, Hippolyte Léon Denisard Rivail, il développe une approche systématique de la communication avec le monde spirituel. Le contexte est différent. La France du XIXe siècle voit l'émergence d'un intérêt croissant pour les phénomènes paranormaux catalysés par les manifestations spirites de l'époque notamment, et l'engouement ésotérique dont je vous parlais. Alors, contrairement à Swedenborg, qui base ses écrits sur ses visions personnelles, Kardec adopte, lui, une démarche qu'il veut scientifique. Une collection systématique de témoignages médiumniques, une analyse comparative des communications reçues, une validation croisée des informations par différents médiums. Ça, c'est un point très intéressant et qui est souvent oublié par les lecteurs modernes. Et puis, l'élaboration d'une doctrine cohérente basée sur l'ensemble de ces données. Alors, il y a des points de convergence avec ce que dit Swedenborg. Déjà, la structure du monde spirituel. Les deux auteurs décrivent un au-delà hiérarchisé, organisé selon les affinités morales des esprits. Les deux auteurs s'accordent sur l'existence de différentes sphères spirituelles, la conservation de l'individualité après la mort, l'importance des liens affectifs dans l'au-delà et le principe d'une progression spirituelle. Swedenborg et Kardec insistent sur la responsabilité individuelle dans le schéma d'incarnation, l'importance de l'amour et de la charité, le libre arbitre comme fondement de l'évolution spirituelle, des deux côtés, je dirais, du rideau, la justice divine basée sur les intentions plutôt que sur les actes seuls. Alors cela étant, évidemment, il y a des divergences. Swedenborg se présente comme un témoin direct des réalités spirituelles, tandis que Kardec se pose comme un compilateur, un analyste et un scribe. Le point évidemment d'opposition entre les deux, c'est la réincarnation, puisque Swedenborg, je vous l'ai dit, n'a pas reçu cette information, tandis que Kardec, eh bien, en fait le pilier de sa doctrine et de son enseignement. Il y a aussi la communication avec les esprits. Swedenborg considère ces communications comme exceptionnelles et potentiellement dangereuses ou réservées à des personnes choisies. Tandis que Kardec les voit comme étant tout à fait naturelles, bénéfiques et ouvertes justement pour faire grandir la conscience. Il y a aussi un autre point, c'est sur la christologie, la mythologie, si on peut dire, christique. Swedenborg développe une christologie complexe où Jésus est la manifestation divine sous des formes différentes, rejoignant en cela, si ça vous intéresse, la Kabbale juive, avec un K. Voire certains courants gnostiques où le Christ serait effectivement une émanation d'un esprit venant directement, ce que les gnostiques appellent le plérôme. Tandis que Kardec présente le Christ comme un esprit supérieur qui guide l'humanité, donc spécialement attaché à l'humanité, tandis que Swedenborg attribue, en tout cas c'est les messages qu'il a reçus de ses anges, une mission qui transcende la seule humanité, qui rayonne même sur d'autres plans. Voilà, alors on ne va pas entrer un peu plus, si vous voulez, dans les détails ici, parce que j'aimerais vous parler d'un autre personnage. Alors attendez, je regarde si je ne me suis pas trompé ici. Voilà, je l'avais laissé ici. Un troisième personnage qui figure sur la petite vignette, alors qui n'est pas très connu, c'est Johannes Greber. Je vous donne ses dates de naissance et de décès, 1874-1944. C'est beaucoup plus contemporain. Johannes Greber est un ancien prêtre catholique allemand
qui développa sa pensée spirituelle après des expériences personnelles qui le conduisirent à remettre en question sa foi traditionnelle. C'est-à-dire il a eu des visites, il a vécu certaines expériences qui l'ont amené à vraiment remettre en cause le dogme dont il était quand même l'un des meilleurs zélateurs. Son ouvrage majeur, Communication avec le monde des esprits, publié en 1932, expose une compréhension du monde spirituel basée sur ses propres expériences et communications avec ce qu'il considérait comme des entités spirituelles. Alors, je vous invite à prendre connaissance de tout ce qu'a fait ce Johannes Graeber, ce prêtre-là. Alors le livre, il n'y a qu'un seul éditeur qui publie son ouvrage en français, parce que vous pouvez le trouver sinon en anglais. C'est Le Jardin des livres de Pierre Jovanović, que certains d'entre vous connaissent et affectionnent, un petit peu comme moi. Et c'est vraiment pratiquement au quotidien des expériences qui vont l'amener à toucher du doigt la structure spirituelle, à commencer à être enseigné sur différents points, sur l'enfer, sur ce que l'on appelle le paradis, sur l'affinité avec les âmes. Et c'est vraiment quelque chose de très très vivant. Allez voir au Jardin des Livres, voire même ce que vous pourriez faire, parce que Pierre Jovanović est un homme très très, je dirais, qui a devancé les choses. Eh bien, il a fait une vidéo sur Johannes Graeber. Vous pouvez taper sur YouTube et la retrouver. Je pense qu'elle est extraite de son Jardin des Livres, de sa maison d'édition. Et là, il va vous expliquer par le menu tout un tas de choses. Alors, il est vrai que ce document peut être un peu redondant parfois par rapport à Swedenborg dont je vous parlais, un peu aussi parfois par rapport à Kardec, mais c'est un document assez exceptionnel qui n'est pas connu. Et si vous débutez dans, je dirais, le monde des esprits, le monde de l'au-delà, si vous souhaitez effectivement avoir des informations qui sont quand même assez cohérentes, assez pertinentes, eh bien je ne saurais trop vous recommander Johannes Graeber. Et puis alors, ce qui a embêté l'Église aussi, c'est que c'est un prêtre. Et si à la limite, quelqu'un comme moi, qui ne suis pas du tout prêtre, ben me mettait, si vous voulez, à dépeindre tout un tas de choses dans un livre, bon, ça peut faire sourire, on adhère ou on n'adhère pas. Mais là, c'était quand même un prélat, c'est quand même quelqu'un qui avait en plus une certaine aura en Allemagne, à l'époque dans laquelle ça se passait. Il était très très écouté, il était très suivi par sa communauté, par ses ouailles, dirait-on, et il a été véritablement confronté à des manifestations, même particulières, les manifestations du ciel venant valider les informations qu'il avait reçues par ailleurs. Alors, voilà, donc un document, peut-être une idée de lecture supplémentaire. Je sais que beaucoup de personnes m'ont demandé des conseils de lecture. Ce document-là, allez voir au Jardin des Livres, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose. Alors, pour rester au Jardin des Livres, je vais vous dire quelques mots également d'un personnage qui est encore moins connu, qui s'appelle Francesco Farnese, dont parle également le Jardin du Livre, Pierre Jovanović. Alors, parce que Francesco Farnese est l'auteur d'un, je vous le lis, A Wanderer in the Spirit Lands, c'est-à-dire un voyageur dans le monde des esprits. Il présente, lui, une perspective unique sur l'au-delà, à travers ce qu'il écrit comme son expérience personnelle post-mortem. Son récit, publié de manière posthume, ce qui est très inhabituel, offre une description détaillée des différents niveaux d'existence spirituelle et surtout du processus de progression des âmes. Alors, on retrouve dedans ce que dit Swedenborg, mais d'une autre façon. On retrouve dedans également ce que dit Allan Kardec. Mais surtout, vous allez voir, je vais vous en dire quelques mots. Alors, tous ces auteurs décrivent une structure hiérarchique du monde spirituel par couche, par plan, par strate, par vibration. C'est les vibrations qui permettent, je dirais, de caler l'un ou l'autre. Et ils affirment tous ces auteurs que je viens de vous citer, la possibilité d'une progression entre ces niveaux. Alors, les lois spirituelles, alors,
quelque chose de très important ici, c'est la responsabilité individuelle dont parle Farnese. Alors Farnese, il y a des... je vous invite également à lire ce document qui est absolument remarquable, parce qu'il décrit l'enfer de façon assez étonnante. C'est-à-dire que dans l'absolu, il n'y a pas d'enfer. Il y a une zone délimitée, mais l'enfer, ce sont les personnes qui habitent cette zone-là, qui entrent elles-mêmes dans cet enfer. C'est-à-dire si, par exemple, j'ai une terreur particulière, déjà ici, je dis n'importe quoi, pour des araignées, je souffre d'arachnophobie, par exemple, poussée, et puis j'ai eu un mauvais comportement, évidemment, je vais me construire moi-même un endroit truffé d'araignées où ça ne va pas du tout. Alors déjà, des zones, c'est comme des bulles qui s'agrègent les unes les autres, mais en fonction des peurs, des terreurs, de la vilainie de la personne qui habite cette zone-là. Mais il y a pire. Il a décrit des scènes, je me rappelle d'une particulière, où c'était deux chevaliers qui n'arrêtaient pas de se battre, de s'opposer et de se tuer. Alors ils étaient déjà morts, mais ils se tuaient et ils occupaient tout leur temps, donc c'était une forme, c'est comme le fameux supplice de Tantale, si vous connaissez, c'est la même chose. Ils occupaient tout leur temps post-mortem à continuer de guerroyer, à continuer de se tuer sans arrêt, sans arrêt. Une autre scène qui était absolument incroyable, dans l'au-delà, un monsieur qui malheureusement avait des pulsions de tortionnaire, c'est pas très glorieux, et bien de l'autre côté du rideau, dans son enfer, dans son univers à lui, il continuait à torturer des âmes, qui l'enfermaient dans des cages, comme il pratiquait quand il était sur Terre, et tout ça avec la complicité aussi des personnes qui l'attrapaient. Et Farnese est justement le personnage qui en parle, lui c'était contre son gré, donc il s'est fait happer parce qu'il visitait peut-être d'un peu trop près cette zone-là, il s'est fait happer dans une espèce de cage, appelons ça de Faraday pour rester sur un courant un petit peu énergétique si vous voulez, et il a observé en tant que captif prisonnier, eh bien, ce bourreau, en fait, qui n'en finissait pas d'être bourreau. Et il en est sorti simplement avec quelque chose de très fort. C'est le divin. C'est-à-dire, il n'y avait pas de divin dans cette zone-là. Quand il l'a visité, lui-même avait la foi, mais une fois qu'il a été effectivement attrapé par cet esprit, c'était aussi, et la volonté divine lui a dit, pour lui faire voir la structure de l'enfer, comment ça fonctionnait. Alors ça, c'est une des parties les plus spectaculaires, c'est pas la plus intéressante, parce que j'aime pas trop ce qui est sous le sol, vous voyez ce que je veux dire, je préfère un petit peu ce qui est au-delà, hein, c'est le cas de le dire, au-dessus des nuages, mais il y a des choses qui sont quand même très très intéressantes. Alors, je vais vous parler de la progression spirituelle. Chez Farnese, pardon, elle est également vue comme un processus graduel et méritoire. Chose importante aussi, l'évolution spirituelle nécessite des efforts conscients. C'est donc une conscientisation progressive, non seulement du chemin qu'il reste à parcourir, mais aussi de son adaptabilité, si on peut dire, sur ce même chemin. Alors, si on reprend un petit peu les différentes natures des expériences spirituelles, dans la perspective de Johannes Graeber, dont je vous parlais, c'est une approche plus théologique, plus systématique, plus dogmatique, on va dire. Il met la focale sur la communication entre les vivants et les esprits désincarnés, et il montre bien, comme Allan Kardec aussi, bien qu'il y a des passerelles, qu'il y a des ponts, qu'il y a des porosités qui permettent effectivement d'échanger des informations. Il y a aussi des interprétations bibliques qui sont revisitées à la lumière des expériences spirituelles et sur lesquelles les esprits apportent leurs commentaires. Et ça, si vous aimez les Écritures, si vous aimez la symbolique des Écritures, c'est très intéressant. La perspective de Farnese. Alors, il fait une description plus expérientielle et plus personnelle, parce il dit « je ». J'ai ressenti, j'ai vu, j'ai vécu. Et puis, comment il a vécu tout ça? Parce qu'il raconte sa décorporation, il raconte son arrivée, il raconte les choses qu'il a vues autour de lui, ce qu'il a entendu. Et la façon,
enfin j'allais dire son horizon. Il nous donne une photo à 360 degrés de tout ce qui l'entoure. Donc c'est assez prégnant, assez invasif et très très intéressant. Alors il parle, je vais vous parler un petit peu aussi des esprits guides. Vous savez ce que beaucoup de personnes appellent des guides, des anges, que sais-je. Alors, selon Johannes Graeber, les esprits sont principalement des messagers, mais surtout des enseignants. C'est-à-dire que pour Johannes Graeber, les messages qui sont délivrés aux vivants, donc à nous-mêmes, c'est pas innocent, c'est pour nous apprendre quelque chose. Il met du reste une importance particulière sur les esprits d'une haute élévation. C'est-à-dire plus l'information est instructive, plus il y a de chances, d'après Graeber en tout cas, que cette information vienne de sphères, on va dire, angéliques ou plus élevées. Pour Farnèse, les esprits sont des compagnons de voyage dans l'évolution spirituelle. Alors ça aussi c'est intéressant. Il raconte justement des amis qu'il a retrouvés de l'autre côté du rideau, mais qui se sont trouvés en fait être un petit peu hypocrites, donc ou un petit peu doubles, hein, il y avait une duplicité. Mais ce sont quand même des voyages par grappes. C'est ça qui est très intéressant chez Farnèse, c'est que eh bien, les amis, les personnes qui nous entourent, peut-être, et c'est plus qu'une hypothèse, hein, du reste, quand vous lisez le livre, eh bien peut-être qu'on voyage accompagné en permanence. Alors la personne qui nous sert peut-être de frère, de sœur, d'amis, que sais-je, eh bien c'est peut-être des compagnons de route et nous voyageons ensemble, vous voyez, dans une sorte de cohérence. Il m'arrive quelque chose de personnel, il arrive quelque chose à ma sœur, il arrive quelque chose à un ami, mais tout ce qui nous arrive, c'est conjoint pour permettre à la grappe que nous représentons d'évoluer, donc de franchir un niveau un petit peu collectif. De là, c'est de cette vision-là que viennent souvent les erreurs, il faut bien le dire, de certaines personnes qui parlent de, vous savez, d'âmes sœurs, etc. Il y en a qui disent c'est un homme et une femme, ce sont des âmes sœurs, etc., etc. Je suis extrêmement dubitatif sur cette acception, sur cette définition. Je rejoins plutôt Farnèse. C'est-à-dire que le fait que nous soyons apparentés par syntonie à certains groupes d'esprits, oui, ça fait beaucoup plus de sens. Et ça, par expérience, puisque je ne vous dirai pas tout, mais je m'intéresse également à ce sujet, hein, sur le monde des esprits, puisque lorsque mon père était encore parmi nous, eh bien, il avait une responsabilité au sein du club spirit parisien. Donc, quand j'étais enfant, j'ai baigné également dans pas mal de choses. Puis du reste, j'aurai l'occasion de vous faire des petites vidéos complémentaires sur ce sujet-là. Mais tout ça pour vous dire que la progression par groupe, par amis, comme ça, par affinité, elle est collective. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est là, selon moi, d'où viennent les âmes dites apparentées ou jumelles. Alors à ne pas confondre avec cette ânerie, cette calambre-daine de, vous savez, flammes jumelles, hein, pour une raison très simple, hein, c'est que les âmes sont une et indivisibles. Donc si on vient couper une âme en deux, comme ça, à supposer que ce soit possible, il y aurait donc une gémelléité, si vous voulez, dans cette scission, dans ce schisme. C'est une aberration pour chacun des auteurs que je vous ai cités. Et comme j'ai la faiblesse, eh bien, de lire et de m'intéresser à ces auteurs, je vous le livre ici. Ne tombez pas dans ce panneau-là de toutes ces flammes, pas du tout. Les âmes sont une et indivisibles, comme vous l'êtes, comme nous le sommes tous. Maintenant qu'il existe des affinités collectives, qu'on fasse partie d'une même équipe, par exemple, comme si nous étions, je ne sais pas moi, sur un terrain de rugby, par exemple, bon, on travaille ensemble pour gagner le match, on est d'accord. Mais c'est une cohésion interne, hein, ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors, je regarde un peu ce que je peux vous dire en plus, parce que j'ai pris pas mal de notes. Ah oui, alors, concernant justement la réincarnation, donc vous savez que Swedenborg l'évacue de ses visions, mais il y a quelque chose d'intéressant concernant Johannes Graeber, justement sur ce point. Graeber développe une vision de la réincarnation ancrée, mais dans la réinterprétation des textes bibliques, c'est-à-dire que lui n'hésite pas, sous la dictée, eh bien, à nous livrer une réinterprétation ou à une lecture de la Sainte Écriture
dans laquelle, effectivement, il va décoder et pointer du doigt l'existence même de cette réincarnation. Il trouve d'ailleurs dans les Écritures des références qu'il considère comme des preuves de l'existence de la réincarnation qu'il valide de son côté. Sa conception s'appuie sur des communications spirituelles qu'il a reçues et de nombreux esprits qui lui ont effectivement témoigné de ça. Alors, quelques mots sur le mécanisme, ce que j'appelle le mécanisme réincarnatoire ou de la réincarnation. Graeber perçoit la réincarnation comme un processus d'apprentissage planifié, mais planifié pas simplement sur une vie, planifié sur, j'allais dire, un livre entier, sur tout un chapitre. C'est-à-dire que là, c'est très intéressant, les informations dont nous disposons, c'est que sachant par exemple que telle âme doit passer dans un chemin un petit peu compliqué pour lui faire prendre conscience de telle ou telle chose, peut-être doit apprendre ceci, doit apprendre cela, là, le déroulé de, je dirais, du processus d'évolution ne se joue pas dans une seule vie. Pour lui, c'est comme un grand rouleau où il y aurait, par exemple, je vous prends cet exemple-là, 7 vies, comme les chats par exemple. Et dans la première, il devrait se passer ci, dans la deuxième, le sujet serait confronté à telle ou telle chose. Donc ça, vous voyez, Johannes Graeber, c'est un mécanisme réincarnatoire sur le long terme. Ce qui permet d'avoir, effectivement, et c'est pourquoi certains esprits le livrent, eh bien, une vision, pour faire moderne, on dirait holistique, du champ expérientiel incarnatoire. C'est-à-dire que là, vous auriez une perception non seulement de ce que vous avez encore à vivre, mais de ce que vous avez déjà vécu, mais dans un ensemble, avec une cohérence, voyez. Et là, la notion de karma est complètement différente. Parce qu'il n'y a plus, si vous voulez, ce côté dette-punition qu'on peut trouver par ailleurs, dont parle un petit peu Kardec. Là, ici, c'est un processus involutif, évolutif. Alors, il insiste aussi sur le choix du moment et des circonstances de la réincarnation qui n'appartiennent pas à l'âme, qui appartiennent, j'allais dire, au maître des horloges ou à celui qui organise un petit peu les choses. Donc ça veut dire que là, dans la vision de Johannes Graeber, alors attention, je ne dis pas qu'elle est meilleure qu'une autre, je vous l'expose, vous ferez votre marché, vous adhérez, vous n'adhérez pas. Mais ce que je vous invite à faire, c'est quand même d'aller lire, de vous documenter. Point intéressant aussi, la finalité du processus d'incarnation. C'est un but de rédemption, c'est un but de purification. Elle permet l'expiation des fautes et aussi l'acquisition de différentes expériences. Alors attention aussi, c'est pas parce que je vous dis que sa vision, elle est comme un déroulé, comme un film avec tous les épisodes, toute la série d'un coup, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des réparations d'une vie à l'autre. Mais c'est justement fait dans ce but-là. Donc la vision de Graeber, je la trouve très très pertinente et intéressante. C'est pas qu'elle s'oppose à une vision bouddhiste, on va dire traditionnelle pour faire simple, ou même à la vision de Kardec, qui est un petit peu plus mécanique. Ici, le pardon et la récompense font partie également, ce sont deux axes, sont les deux variables de l'équation, si vous voulez, d'évolution spirituelle, le X et le Y. Donc pour que l'équation à la fin ne soit pas égale à 0, pour qu'il y ait une valeur positive de l'autre côté de l'équation, eh bien, ces variables d'ajustement peuvent parfois tanguer, pencher, pour aboutir à une évolution. Donc, alors, point aussi important sur Johannes Graeber, la réincarnation n'est pas systématique pour tous les esprits. Certains esprits peuvent progresser sans nouvelle incarnation. La décision de réincarnation dépend du niveau d'évolution et du besoin de l'esprit. Donc ça, c'est effectivement ce que nous dit Graeber. Je regarde un petit peu. Alors, sur ce que nous dit maintenant Farnese, sur justement la réincarnation et toutes ces choses-là, il met l'accent sur l'évolution des différentes sphères de l'au-delà et d'une nécessaire purification pour monter dans les mondes. C'est-à-dire que le but de la réincarnation, alors Farnese le dit clairement, on peut très bien se réincarner sur d'autres plans, sur d'autres planètes, sur d'autres champs d'existence, sur des plans interdimensionnels. Pourquoi pas, on peut tout imaginer. Donc c'est assez novateur, vous voyez, mais très très intéressant aussi. L'apprentissage peut se faire aussi, donc il peut y avoir des réincarnations, par l'observation
l'interaction avec le plan terrestre sans s'incarner, sans s'incorporer dans le corps. Alors ça, il y a un auteur, enfin une femme qui en parle, c'est Dolores Cannon, dans effectivement les Convoluted Universe, vous savez, ces 6 tomes là, enfin moi je les ai lus en anglais, je ne sais plus comment on les dit en français, enfin vous les trouvez maintenant à l'heure actuelle, et ils insistent là-dessus, sur la possibilité en hypnose régressive, hein, il y en a qui disent, j'ai été réincarné sans l'être. C'est-à-dire que j'ai assisté, j'étais comme un spectateur, je participe, hein, je dirais, à l'incarnation d'un homme, d'une femme, en tant que spectateur, mais spectateur actif. C'est-à-dire je n'ai pas la main sur les décisions terrestres, puisque je ne suis pas incarné, mais j'ai la possibilité, effectivement, eh bien, d'interagir, d'aider la personne. Alors, il y a aussi un point ici sur certains aspects complémentaires dans la réincarnation. Il peut y avoir la nécessité ou non de multiples vies terrestres pour Farnèse. Farnèse, on peut très bien faire une incarnation, je dis n'importe quoi, sur une planète lointaine, puis revenir sur le plan terrestre à une époque donnée. Bon. Et puis, il y a quelque chose, et je terminerai là-dessus, qui est très intéressant, c'est le temps. Le temps, ici, il est, si vous voulez, à la fois linéaire et à la fois circulaire. Donc une vision qu'on connaît très très bien dans certaines écoles, notamment également lorsqu'on pratique l'alchimie à un certain stade. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que ce serait beaucoup trop long. Mais si vous voulez, tous les espaces-temps cohabitent ensemble maintenant. C'est-à-dire que Farnèse nous dit, si vous voulez vous réincarner par exemple, au XVIIIe siècle, alors qu'on est au XXIe, il n'y a pas de problème, on descend la spirale, on y va. Si vous voulez aller au XXVe siècle, je dis n'importe quoi, on peut le faire aussi. Voilà, donc vous voyez tout ça, tous ces livres-là, toutes ces réflexions-là, alors ce ne sont pas des enseignements traditionnels, ce sont plus des témoignages, mais je vous invite quand même à vous y intéresser parce que ça vous donne des informations, ça vous donne des pistes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo assez inhabituelle eh bien, ne vous aura pas trop déplu, elle vous aura plutôt intéressé. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le dire parce que j'ai d'autres personnes également dont j'aimerais vous parler sur ce plan-là pour nourrir un petit peu vos réflexions. Voilà les amis, merci de votre fidélité, merci de votre gentillesse, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.